Ok, donc là, vous avez vu le titre et vous vous dites, ok, donc qu'est-ce que tu as à nous proposer? Salut tout le monde, c'est Eden et aujourd'hui, je décide enfin de me lancer dans ma chaîne. Et si nous parlions tout simplement de développement personnel? Alors pourquoi j'ai envie de parler avec vous de développement personnel? Tout simplement parce que ces derniers temps, je suis énormément passionnée par tout ce qui touche au développement personnel. Je pense que vous en avez besoin parce que à une période de ma vie, j'en ai eu besoin et j'ai senti un accompagnement, mais j'ai pas eu l'impression que j'étais énormément accompagnée et je tiens en tout cas à vous accompagner dans votre développement personnel dans une société hypocrite. Alors, j'aborderai ce sujet après, mais d'abord, et si je vous disais tout simplement pourquoi j'ai commencé à être intéressée par le développement personnel. Alors, il faut savoir que, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais moi en tout cas, je l'ai ressenti. Il y a eu énormément de changements cette année. Et personnellement, j'ai pas réussi du tout à les gérer. Alors, la classe est différente. Comme je suis dans mes études, j'ai changé de classe. L'année dernière, j'étais déléguée et j'ai réussi à créer une classe très unie. Et au final, cette année, je me retrouve dans une classe où j'ai pas vraiment de repères. J'ai mes meilleurs amis, certes, mais je me sens pas bien. Voilà, je me sens pas bien dans la classe où je suis. Je me sens pas si épanouie que ça et ça me crée un petit sentiment d'inconfort. Heureusement que j'avais mes meilleurs amis. Mais comme je vous ai dit, je suis en études et le niveau augmente étant donné que une année se rajoute et chaque année passe et chaque année le niveau est de plus en plus élevé. Et moi qui étais très forte l'année dernière, en fait, je me retrouve avec des notes en dessous de la moyenne. Donc forcément, ça déçoit mes parents, ils me rabaissent. Bon, je pense que à ce moment-là, c'est pas forcément leur envie, mais peut-être que leur but c'était de me mettre un électrochoc. Au final, c'est un peu raté parce que j'ai encore plus perdu confiance en moi. Mais tout ça a fait que, en fait, j'ai totalement changé de comportement du jour au lendemain. J'étais très souvent sur la défensive. Il y a des blagues que j'ai pas réussi à tolérer. Comme je vous ai dit, voilà, la confiance en moi, elle a pris un gros coup. Et mon entourage l'a ressenti. Ils ont essayé de m'accompagner, mais en fait, tellement j'étais à fleur de peau, je prenais tout mal. Et étant donné que je prenais tout mal et que j'étais sur la défensive, j'ai perdu toutes mes amies en très peu de temps. C'est-à-dire que, honnêtement, en moins d'un mois. En moins d'un mois, j'ai perdu toutes mes amies. Et je vous jure qu'en fait, je ne l'ai pas capté. Parce que justement, les amis que j'ai perdus, en fait, je les ai perdus alors qu'elles étaient dans ma classe. Et c'était mes repères. Et à ce moment-là, mon monde s'écroule. Parce que je me suis dit, purée, ça devait être les tatas de mes enfants, tout ça et tout. Vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous visualisez avec lui dans l'avenir, pas au niveau sentimental et tout, non. Juste au niveau des relations sociétales, vous envisagez avoir une bonne entente avec lui pendant très longtemps. Et bien, quand j'ai perdu ces filles, mon monde s'est écroulé, comme je vous ai dit, et j'ai pas réussi à le gérer. Donc voilà. En gros, cette année, je suis nulle à l'école, je n'ai pas d'amis, et du coup, je perds confiance en moi totalement. Alors, qui avait dans mon entourage à ce moment-là? Il y a ma copine, on s'est vraiment rapprochés cette année. Et en fin d'année dernière, elle était dans ma classe l'année dernière. Mais genre, elle fait pas partie du groupe d'amis que j'ai perdu, mais en tout cas, elle fait partie de mon entourage et vraiment on s'entend très bien, mais vraiment ces derniers temps on s'est beaucoup rapproché. Donc bref, il y a mon ami qui me dit franchement Eden, moi j'ai vu ton mal-être et tout, tu devrais faire du développement personnel. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là ça m'intéressait pas du tout, j'étais en grosse dépression et j'étais très bien dans mon mood parce que en fait le moment où j'ai perdu mes amis, où j'ai baissé dans mes notes, et que je me sentais seule, au final, ça m'a permis de m'isoler des gens et voilà, je sais pas pourquoi, je me suis retrouvée dans une bulle et je voulais pas sortir de ma zone de confort. En fait, j'étais très bien dans ce mal-être au final et je voulais y rester. Donc quand elle me parle de développement personnel, je l'ai un peu rembarré quoi. Je lui dis mais meuf, qu'est-ce que tu me racontes? Genre, va là-bas avec tes trucs et tout. En plus, elle veut faire de la psychologie. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Vous voyez, elle va loin dans ses réflexions, tout ça et tout. Donc c'est pas forcément quelqu'un que j'ai écouté à ce moment-là. Et voilà, en fait, comme je vous ai dit, je l'ai rembarré, je n'étais pas intéressée.
Mais quelqu'un de ma classe, un garçon de ma classe me dit franchement, Eden, genre on parlait et tout, et avant de me dire franchement, Eden, tu devrais lire des livres de développement personnel, on parlait de mon projet de chaîne YouTube. Parce que faut savoir que ça fait plus d'un an que je ravage que je vais lancer ma chaîne et tout et tout. Donc je l'avais mis sur les réseaux. Les gens me disaient ouais, ça fait un mois, on attend ta vidéo, ta première vidéo et tout. Et au final, ben, j'ai toujours rien lancé quoi. Donc je parle de ma chaîne avec lui et tout. Et à ce moment-là, il me dit pas forcément qu'il a une chaîne, mais il me donne des conseils et tout. Il me propose même de faire mes montages. Moi, j'avais pas confiance, voilà, faut doser. Je me dis non, c'est un mec, ça va pas, genre. Pourquoi je lui confierai ma chaîne à tout moment, il fait des montages où il se fout de moi et il les montre avec ses potes et tout. Bref, je suis allée très loin dans mes réflexions, mais en tout cas, quand même, j'aimais bien parler avec lui de mes projets et tout. Et quand il a vu que j'avais perdu toutes mes amies, étant donné que mes anciennes copines font partie de son entourage, il me dit franchement, t'as changé. Genre vraiment, lis des livres de développement personnel et tout. Et bizarrement, lui, la manière dont il me l'a dit, je pense que j'ai été un peu plus touchée. Je sais pas si le fait qu'il me présente, qu'il m'expose ma situation actuelle de son point de vue m'a heurté. Mais en tout cas, j'ai eu un gros électrochoc et j'en ai pris un peu un coup dans mon ego parce que je pensais qu'en fait, le fait d'être dans ma bulle, ça me permettait de gérer la situation à ma manière. Mais au final, non, en fait, non. Et il m'a décrit comme ça, il m'a dit, écoute, là, tout ce qu'on voit de toi, c'est ça, 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 ça. J'ai eu très mal, je vous mens pas, j'ai eu énormément mal, mais je l'ai écouté et du coup, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Alors en très peu de temps, et je vous mens pas vraiment, en très peu de temps, mon comportement il a changé, ma vision du monde elle a changé. Et je sais pas, j'ai eu une grosse révélation et je me suis dit putain en fait avant Eden t'étais comme ça et c'est pour ça que t'évoluais pas dans la vie en fait. C'est pour ça que tu t'es retrouvé dans cette genre d'impasse. Et non, en fait, je veux plus que ça arrive dans ma vie. C'est le moment ou jamais de changer du tout au tout. Donc, je me suis lancée dans le développement personnel. J'ai décidé enfin de me lancer. Alors, avec mon premier livre, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, si vous voulez, le titre, c'est L'art subtil de s'en foutre. Alors, ce livre, ce qui m'a permis, c'est d'abord d'augmenter ma confiance en moi. Pourquoi? Parce qu'il aborde beaucoup de thèmes. D'abord, il m'a permis de m'en foutre de la vie des autres, comme le dit le titre, dans le sens où en fait les gens parlent et des fois en fait ils sont tellement bêtes qu'ils réfléchissent pas en se disant ouais peut-être que ça va le vexer. Des fois en fait les gens parlent pour parler parce que c'est gratuit. Je pense que si parler n'était pas gratuit, peu de personnes parleraient beaucoup pour ne rien dire au final. Et ouais, en fait, je me suis rendu compte que quand ils parlent, c'est pas forcément pour me blesser, c'est juste pour exposer leur avis. Et je ne suis pas le personnage principal, en fait. Je ne suis pas le centre du monde, le centre d'attention que je pense être. Je ne suis pas tout ça. Et en fait, je me dois actuellement de m'en foutre de la vie des autres. Vraiment. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai fini par prendre confiance en moi. Parce que la vie des autres, en fait, m'a plus impacté. Je sais qui je suis. Et les autres, ils savent pas qui je suis, en fait. Donc, leur avis sur moi n'est pas censé me faire mal ou bien me faire du bien. Non. Tout ça, je dois m'en foutre. Du moment où moi, j'ai une bonne estime de moi, je pense que c'est le plus important. Et ce livre, vraiment, il m'a permis d'ouvrir les yeux sur ça. Ce livre aussi m'a permis de remarquer tout simplement qu'on est dans une société d'hypocrites. Alors pourquoi je dis qu'on est dans une société d'hypocrites? Tout simplement parce que comme je vous ai dit avant, le monde te fait prendre confiance en toi et le monde peut tout aussi bien te faire perdre confiance en toi et ça, ce n'est pas normal. Ce monde-là nous cause une honte en quelque sorte, parce qu'en fait, au final, on finit par avoir peur de présenter un avis différent de celui des autres. On finit par, comme je vous ai dit, plus ou moins perdre confiance en moi, parce que
Un jour, Marc m'a dit franchement, t'es bien habillé. Et l'autre jour, il m'a dit que t'es éclaté au sol. Et en fonction de son avis, je me sens plus ou moins bien dans ma peau. Donc, comme je vous ai dit, nous sommes vraiment dans une société d'hypocrites. Cette société, elle nous empêche de nous lancer dans nos projets. Elle nous empêche d'être nous-mêmes actuellement. Parce que, justement, en fait, on finit par avoir peur. On finit par avoir peur de la vie des autres. On finit par se dire, et si je me faisais juger lorsque je lancerais ma chaîne YouTube, et si j'avais des mauvais avis et tout. Non. Voilà. Vraiment, cette société-là, elle nous empêche d'être nous-mêmes. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans une chaîne YouTube où je vous explique et je vous présente le pourquoi du comment vous avez besoin du développement personnel dans une société hypocrite. Voilà, dans une société où leur avis te fait changer ta vision de toi-même au final, te fait changer ton opinion ou bien te fait ne pas réaliser tes projets. C'est pour ça que je vous dis que vous avez besoin du développement personnel. Pourquoi? Tout simplement pour prendre confiance en vous, tout simplement pour vous épanouir, comme je vous ai dit, lancer vos projets, tout simplement pour réaliser vos actions verbales et que cela devienne une réaction physique. Voilà, ces 3 points, on va tout le temps les aborder dans ma chaîne. Donc d'abord la confiance en moi, enfin la confiance en soi, pardon. Ensuite l'épanouissement, donc dans nos projets, dans la société qu'on veut ouvrir, dans la chaîne YouTube qu'on veut lancer, dans la vision du monde qu'au final on a envie d'exposer, nous épanouir dans tout ça, dans notre vie. Et le troisième point, l'action verbale pour une réaction physique. Parce que rester dans le oui, en fait, j'aimerais lancer une chaîne YouTube, c'est que du verbal en fait. Et là, tu nous parles, mais tu n'agis pas. Et pourquoi tu n'agis pas? Parce que tu as peur. En fait, au final, c'est vraiment la peur qui nous bloque. Ce n'est pas du tout la procrastination. Je vous mens pas que ce n'est pas la procrastination. Et si c'est ça, c'est du faux. Le monde veut nous faire croire en fait que tu fais pas ça parce que tu as la flemme. Non, en fait, c'est pas que tu as la flemme. Parce que quand tu réalises un truc, quand tu as une idée, au final, tu dis purée, j'ai envie de faire ça. Et tu te poses et tu réfléchis. Et tu te dis ouais, mais en fait, si je fais ça, peut-être que ça va pas marcher. Et peut-être que si, peut-être que ça. Et en fait, ta peur devient de la procrastination. Mais avant que ça soit de la procrastination, comme je vous ai dit, c'est d'abord de la peur. La peur d'être jugé, encore une fois. La peur d'exposer un avis différent. Et vraiment, suivez-moi. Voilà, je finis en vous disant de me suivre parce que je pense qu'actuellement, vous avez soit 40 ans et vous êtes déjà âgé, peut-être que votre vie elle tourne autour de votre zone de confort et au final vous finissez par vous ennuyer. Peut-être qu'actuellement vous avez aussi mon âge et vous vous dites purée, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Vous vous inquiétez et tout. Et moi je suis là en fait pour vous aider. Vraiment je suis là pour vous permettre de vous épanouir. Voilà. Je suis là pour vous présenter le développement personnel dans une société hypocrite et c'est vraiment ce dont je vais vous parler dans ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo pour que tous ensemble, en fait, on crée une grosse communauté et que cette communauté-là, elle apporte sa vision au monde. Voilà. Parce que le plus important au final, c'est la vision qu'on apporte au monde. C'est pas créer une communauté pour qu'on reste entre nous et pour qu'on parle entre nous et pour qu'on évolue entre nous. Non. C'est pour que au final, on crée une communauté, mais que cette communauté-là, elle impacte tout le reste de la Terre et c'est vraiment l'objectif. Alors, je sais que c'est pas facile de présenter un avis différent. Des fois, c'est un peu même plus facile de faire le mouton en quelque sorte, mais c'est comme ça en fait que on n'évolue pas. C'est comme ça qu'on reste au même point. Et là, vraiment, je vous dis, arrêtez. Voilà. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de vouloir suivre en fait.
Et soyez vous-même tout simplement. Parce que l'hypocrisie, elle commence comme ça. L'hypocrisie, c'est d'abord le fait de ne pas être soi-même, ou bien le fait d'empêcher les autres d'être soi-même. C'est ça l'hypocrisie. Donc vraiment, ma chaîne YouTube vous permettra d'arrêter d'être hypocrite. Parce que peut-être que tout simplement, vous vous en rendez pas compte. Donc, abonnez-vous. Vraiment, j'insiste sur le fait de vous abonner et d'activer euh, la cloche de notification pour être à l'affût sur toutes mes vidéos parce que ça va être vraiment un développement très chronologique. Voilà, j'ai déjà écrit dans un livre tout ce qu'on va aborder et tout ceci dans un ordre bien précis et après on verra. Voilà, donc pour finir, je vous dirais que ma chaîne, dans un premier temps, ça sera vraiment du développement personnel, mais après on ira ailleurs. Mon but à l'origine, c'était de faire du multi-contenu. Donc, si par la suite, je peux faire une chaîne de multi-contenu, ça serait bien. Mais pour l'instant, je pense que vous avez besoin de vous développer personnellement dans une société hypocrite. J'ai besoin de vous inculquer les bases aussi. J'ai besoin de vous présenter une vision totalement différente parce que peut-être qu'en fait, vous n'avez pas la vision. Voilà, peut-être que vous n'avez pas la vision et c'est à moi de vous la montrer. Et voilà quoi, c'est la fin de la vidéo. Franchement, je suis plutôt fière de ma présentation. Comme je vous ai dit, c'est ma première chaîne YouTube. Je me lance dedans. Peut-être que je ferai une chaîne secondaire. Peut-être que j'essaierai de toucher une autre communauté et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire euh, quel type de questions vous voulez que je vous expose en vidéo. Tout cela, je les noterai dans des points à aborder. Et voilà quoi. Et si vous en êtes arrivé à la fin de la vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire nous y est. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Ciao ciao.